Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre thématique familiale sur les langages d'amour des enfants. Cette suite sera tout aussi intéressante que la première. Alors, dans le premier volet, je vous ai présenté les 5 langages d'amour que sont le contact physique, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux et les services rendus. Aujourd'hui, je vous donnerai quelques conseils pratiques pour mieux repérer le langage d'amour de votre enfant et mieux le parler. Alors, en tant que parent, vous vous posez certainement les questions suivantes. Quel est le langage d'amour préféré de mon enfant? Comment vais-je faire pour le reconnaître? En parle-t-il plusieurs? Voici donc les 3 conseils afin de mieux reconnaître le langage d'amour de votre enfant. Premièrement, commencez par la prière. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Quand Dieu nous montre quelque chose, nous sommes sûrs qu'il ne se trompe pas. Et oui, il vous faudra certainement du temps. Mais ne paniquez pas. Vous pouvez prendre votre temps. Deuxième conseil. Observez la façon dont votre enfant se développe et grandit. Car la découverte de son langage familier ne peut se faire sans une observation fine de son comportement, de ses attitudes et de ses réactions face aux situations qu'il rencontre. Chaque enfant est différent et peut avoir une façon bien à lui de ressentir et d'exprimer son amour. Soyez vigilants quant aux phases de changement liées à sa croissance. Votre enfant peut traverser des périodes où il exprimera son amour différemment, d'où l'importance de rester attentif. Troisième conseil, commencez le plus tôt possible. Plus tôt vous vous exercerez à parler les 5 langages d'amour, plus vite vous repérerez celui auquel votre enfant est le plus sensible. Commencez si possible dès la naissance. Et même si vous l'avez repéré, n'oubliez pas d'y associer les 4 autres. Mais je vous rassure, vous pouvez commencer même si votre enfant est plus grand. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ne culpabilisez surtout pas de ne pas avoir plus tôt repéré ce langage. Tout n'est pas perdu, bien au contraire. Sachez que le langage d'amour d'un enfant en bas âge peut évoluer. On considère que c'est à 5 ans qu'il choisit son langage et qu'il est le mieux à même de l'exprimer. L'enfant a besoin de sentir et exprimer l'amour dans ses différents modes de communication. Il est donc important de ne pas se focaliser uniquement sur celui qu'il préfère, mais de parler l'ensemble des langages. Car en parlant tous les langages, cela est bon pour son équilibre et contribue à le préparer en tant que futur adulte. Et il sera plus à l'aise avec les autres. Je vous rappelle donc les 3 conseils pratiques. La prière, l'observation de son comportement, la précocité de l'expression de ces différents langages. Je vais vous donner maintenant 6 astuces pour mieux repérer et parler le langage d'amour de votre enfant. Première astuce, on continue sur l'observation. Observez comment votre enfant vous exprime son amour. S'il vous fait souvent des compliments ou vous adresse des mots d'encouragement, s'il vous félicite régulièrement, vous supposez que son premier langage est celui des paroles valorisantes. Chez un ado, c'est différent, car il peut utiliser ce langage pour obtenir ce qu'il désire, donc vigilance. Cette méthode déductive s'applique avant tout chez les enfants de moins de 10 ans. Si votre enfant vous fait plein de bisous, s'il vous serre dans ses bras, il vous tient la main le soir lorsque vous le bordez, s'il essaye de monter sur votre dos, et que sais-je encore, votre enfant vous exprime son amour par le contact physique. En revanche, s'il est toujours prompt à rendre service, qu'il est toujours volontaire pour les tâches ménagères, waouh, quelle grâce, n'est-ce pas? S'il veut toujours donner un coup de main, comme il dit,
et il prend souvent des initiatives, c'est qu'il est très sensible au langage que représentent les services rendus. Et s'il sollicite des commentaires ou des appréciations sur sa tenue, son travail scolaire, ce qu'il fait et réalise, par exemple, ce qu'il a produit, ses dessins, ses réalisations, c'est qu'il est sensible aux paroles valorisantes. Deuxième astuce, toujours pour parler de l'observation, observez cette fois comment votre enfant exprime son amour envers les autres. Si votre enfant aime offrir des cadeaux à ses frères et sœurs, à sa maîtresse, à ses camarades de classe, s'il est aussi heureux, voire plus, que son cousin, à l'occasion de l'anniversaire de son cousin, s'il est plus heureux que lui lorsque celui-ci déballe son cadeau, il y a de fortes chances que votre enfant soit particulièrement sensible, justement, au langage que représentent les cadeaux. Troisième astuce, là il va vous falloir écrire un peu. Notez ce que votre enfant vous réclame le plus. Prenez quelques instants pour réfléchir. Et je suis sûre que vous trouverez une ou plusieurs choses que votre enfant vous réclame souvent. Il peut vous demander par exemple une promenade avec vous, ou bien il veut jouer avec vous. Il vous demande de rester près de lui au moment du coucher, lorsque vous lui racontez une histoire. Certains enfants vont jusqu'à suivre leurs parents dans toutes les pièces de la maison. Et d'autres vont verbaliser franchement qu'ils veulent passer du temps avec vous parce qu'ils vous aiment. Alors là, ils vous donnent un sacré indice pour vous mettre sur la voie. Car, vous l'avez deviné, votre enfant vous parle à ce moment le langage des moments de qualité. Il désire que vous lui consacriez du temps, des moments privilégiés où vous lui accorderez votre attention exclusive. Passons maintenant à la quatrième astuce. Vous allez encore noter, mais cette fois vous allez noter ce dont votre enfant se plaint le plus souvent. S'il vous dit des phrases du style « Tu ne joues jamais avec moi, tu n'as jamais de temps pour moi, tu es toujours occupé », ces requêtes révèlent son besoin profond de moments de qualité. Si plus de la moitié de ces plaintes concernent toujours la même forme d'expression, cela est un indice et vous met sur la voie pour trouver son langage d'amour préféré. Cinquième astuce, offrez-lui la possibilité de choisir. Le but, c'est d'amener votre enfant, sans qu'il s'en rende compte, à choisir son langage d'amour préféré. Alors, vous allez noter ses choix. S'il tourne autour de la même forme de langage, vous pouvez déduire celui qu'il préfère. Vous trouverez ainsi le langage qui lui donne le mieux le sentiment d'être aimé. Alors, je vais vous donner quelques exemples simples de choix que vous pouvez offrir à votre enfant. Pour un enfant de 5 ans, vous pouvez lui poser la question suivante. Tu préfères aller au centre commercial avec moi ou que je prépare un bon moelleux au chocolat? On voit ici, dans cette question, que nous lui donnons le choix entre un moment de qualité et un service rendu. D'accord? Pour un enfant de 10 ans, on pourra lui demander « Alors, pour ton anniversaire, que préfères-tu? Une console de jeu ou que nous passions en famille un week-end à l'hôtel ?» Dans cette question, nous lui donnons le choix entre un cadeau et un moment de qualité. Autre question, autre exemple. Préfères-tu que je répare ton vélo ou que nous jouions ensemble au ballon? Cette question associe le choix entre un service rendu, c'est-à-dire la réparation du vélo, et un moment de qualité, c'est-à-dire le jeu. Pour un ado, on peut lui poser la question suivante. Je rappelle que ce n'est qu'un exemple. Préfères-tu passer l'après-midi chez tes amis, auquel cas je te dépose? Ou préfères-tu que nous allions regarder un film ensemble? Alors ici, nous avons le choix entre un service rendu et un moment de qualité.
Le fait d'offrir des choix à votre enfant vous facilitera la tâche si et seulement si vous le faites régulièrement. Parce que si vous le faites de façon trop ponctuelle, les réponses qu'il vous donnera seront juste des réponses où il va vous révéler sa préférence du moment. Mais pour que vous soyez sur la bonne voie, pour que vous ayez les bons indices, si vous optez pour cette astuce, en lui offrant le choix, il va vous falloir quand même le faire de façon régulière. Chez l'ado, à cause des transformations qu'il subit, sa façon d'exprimer son amour et d'accueillir le vôtre changera en fonction de son état d'âme. Passons à la 6e et dernière astuce. Je vous propose de faire le test. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous pouvez tester les 5 langages d'amour sur 10 semaines, à raison d'un langage par quinzaine. Et donc, vous observez les réactions de votre enfant. À l'issue de cette expérience, vous aurez certainement trouvé le langage d'amour préféré de votre enfant. Il est important de respecter ce langage et d'éviter au maximum de l'utiliser pour punir ou corriger votre enfant afin de ne pas causer des dégâts émotionnels profonds. Que vous soyez 2 ou seul avec vos enfants, sachez que vous pouvez leur communiquer le sentiment de sécurité en leur témoignant votre affection et votre amour par le ou les langages qui leur sont familiers. Ne vous découragez pas et gardez en mémoire que Dieu vous a équipé et que vous êtes en capacité de répondre à leurs besoins émotionnels. Votre avantage, c'est que ce sont vos enfants justement. Vous les connaissez, vous les comprenez et vous désirez réellement maintenir un environnement au sein duquel vous répondrez à leurs besoins physiques, émotionnels, matériels. Dans le premier volet, souvenez-vous, je vous ai parlé du réservoir émotionnel de l'enfant. Eh bien, il peut s'avérer difficile à certains moments de le remplir. Oui, lorsque nous sommes épuisés, fatigués de courir, eh bien, nous sommes moins patients et donc plus facilement irritables. Nous savons que parfois, les enfants peuvent se montrer très exigeants. Et ces exigences additionnées à la fatigue peuvent causer de réelles tensions à la maison. À partir du moment où vous savez quelle est la meilleure façon d'exprimer votre amour à votre enfant, vous améliorez considérablement les relations au sein de la famille, dans l'intérêt de tous. Lorsque son réservoir émotionnel est rempli, votre enfant est plus enclin à suivre vos conseils, vos directives. Il vous écoute et obéit plus facilement. Les enfants ne comprennent pas d'emblée l'importance de communiquer avec les autres dans des modes de communication qui ne leur sont pas familiers. C'est tout un apprentissage. Donc si vous lui parlez les 5 langages, en insistant davantage sur celui qu'il préfère, vous lui montrez ainsi comment aimer son prochain. Oui, ces 5 langages sont en réalité 5 modes de communication verbale et non verbale qui donneront très probablement à votre enfant l'envie de faire de son mieux pour parler le langage d'amour des autres. Cela développera sa sensibilité aux besoins des autres et facilitera ses relations sociales. Eh bien, nous arrivons au terme de cette thématique. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile dans l'éducation de vos enfants. Pour vous la présenter, je me suis inspirée du livre écrit par Gary Chapman et Rose Campbell qui s'intitule « Les langages d'amour des enfants ». Gary Chapman est un conseiller conjugal et familial chrétien. Il est également conférencier et auteur d'une série d'ouvrages sur la famille, le couple, les enfants, les célibataires. C'est un livre que je vous recommande, qui vraiment m'a été très utile et qui l'est encore car je suis encore en plein apprentissage.
Et vraiment, c'est un livre qui est facile à lire, qui est accessible, riche et précieux en conseils. Donc, je vous invite vraiment à l'avoir et à le lire. Et le relire pour celles et ceux qui l'ont déjà lu. Donc, comme je vous le disais, je suis pour ma part en train d'expérimenter ce que je vous ai présenté, car vous le savez, on n'a jamais fini d'apprendre. Et je sais qu'en apprenant le langage d'amour familier de mes enfants, je leur communique mieux mon amour pour eux. Je remercie vraiment Dieu de me les avoir confiés. Et vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Ce n'est pas toujours évident, et vous le savez, d'être parent, mais avec l'aide du Seigneur, on y arrive. Nous savons qu'il tient nos enfants dans ses mains. Pour nous, parents, ce sont des efforts, ce sont aussi des sacrifices, mais c'est un investissement sur le long terme, car nous désirons que nos enfants aient un développement psycho-affectif harmonieux, qu'ils soient, par la grâce de Dieu, plus tard, des adultes mûrs et responsables, capables de s'engager avec Dieu d'abord, mais aussi capables de s'engager vis-à-vis des autres, qu'ils soient tout simplement capables d'aimer, qu'ils soient des adultes épanouis plus tard. Alors, laissez Dieu vous accompagner dans le rôle qu'il vous a confié auprès de vos enfants. Laissez-le vous guider et vous verrez sa gloire. Soyez richement bénis.